Coucou tout le monde, me revoilà, c'est pour pousser une gueulante. Il est venu un gars handicapé sur YouTube, il en a posé une par rapport à la MDPH, Sécu, tout ça. Donc il est mis dans le commentaire, déjà que le fauteuil roulant, le prix, je le dirai en privé. Donc vous le direz en privé, je ne vais pas montrer le prix des fauteuils roulants là sur les réseaux sociaux. Voilà, déjà pour commencer. Là, ça a eu fait 2 ans, du coup, le 7 juillet 2025, l'année dernière, c'est fin, donc le 7 juillet 2025, ça a eu fait 2 ans. J'ai arrêté l'UM, Thérèse Bonnemé, l'institution d'éducation motrice, parce qu'il y a que des enfants là-bas, les gens qui y allaient, les âgés, les jeunes là, ils y allaient, ils avaient du coup entre 10 et 13 ans. Du coup, moi, ça ne me convenait pas, parce que les copains partaient, enfin, j'étais pas bien du tout là-bas, enfin, j'étais plus bien là-bas, j'avais plus ma place. Donc là, ce qui me broute, voilà, c'est qui me casse les... Voilà, ce qu'un homme se lui. C'est très simple. Déjà, dans les établissements APF, ou n'importe quel que ce soit, mais moi c'est APF qui est le plus adapté, c'est qu'il n'y a que des intérimaires, il n'y a plus de titulaires contractuels, enfin il n'y a plus de contrats indéterminés ou de CDI ou durée indéterminée ou des CDD qui après sont prolongés. Donc ça déjà, ça me brise menu, ça me broute, déjà pour commencer. Petit 2, les contrats, vu que c'est des intérimaires, du coup, ils me rendent riante. Sur 5 accueils temporaires que j'ai fait. Accueil temporaire numéro 1. J'avais pas à manger, ni de SRC adapté, de fauteuil douche adapté, mais j'avais envie d'y retourner après. Accueil temporaire numéro 2. Celui du mois de juin 2024. Janvier 2024, juin 2024. Et ben, il y avait trop d'intérimaires et j'avais plus du tout envie d'y retourner. Et d'ailleurs, mon père, en fait, on s'est dit ces 4 vérités à ce niveau-là. Il m'a dit, ah, est-ce que tu veux que l'intérimaire m'aide, etc. Il t'aide ou pas. Enfin là, c'est un vrai connard. Mon père a fait son connard. Accueil temporaire numéro 3, septembre, du coup, 2024, toujours. Mais j'avais toujours pas envie d'y retourner. Il y avait autant d'intérimaires et puis il y avait toujours, puis en plus ça ne me sortait pas beaucoup et il n'y avait plus d'animatrice et des animateurs. Quel le premier accueil temporaire où j'y suis allée, accueil temporaire numéro 4, c'est-à-dire mars 2025, là, qui a été récemment là. Et ben, j'avais plus du tout envie d'y retourner après parce qu'il me sortait plus du tout, j'ai pété un plomb. Enfin voilà, à chaque fois que j'entrais d'accueil temporaire, j'ai rentré en pleurs. Voilà, pour le coup, je suis rentrée en pleurs, en stress et tout. J'ai dû prendre des cachetons, des plantes. Enfin voilà, pas bien du tout. Enfin voilà, accueil temporaire numéro 5, c'est le premier et le dernier, celui du mois de juin. Ben, je suis beaucoup plus sortie. Pour une fois, je ne suis pas rentrée en pleurs. Et en plus, c'est le seul accueil temporaire où j'ai eu envie de retourner à Besançon. Et là, aujourd'hui, Lucie Carré nous a contactés. J'y retourne du 6 octobre au 17 octobre. Donc là, j'espère qu'il va y avoir 3-3 de partout. Parce que du coup, à cause de leur connerie, j'ai bien dit leur connerie, les intérimaires et tout, bah du coup, ils m'ont pas pris. S'il y a eu une place qui s'est libérée, ils m'ont pas pris. Déjà pour commencer. Et en plus de ça, oui, je suis sur liste d'attente. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont me prendre. J'ai pas d'établissement. Je suis dans un truc au CMP à Tavo qui n'est pas adapté pour moi. Enfin, parce que les résidents, ils parlent à peine. Daniel m'a dit qu'elle saoulait. Du coup, j'en parle au médecin. Elle m'a fait pleurer. Je vais peut-être même plus y aller les jeudis. Je vais lui demander ça. Je vais en parler de ça dans 10 jours au médecin, déjà pour commencer. Et en plus de ça, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, là, Besançon, ils veulent plus me prendre. Enfin, en fait, ils nous ont dit 200 de listes d'attente, mais ils font les listes d'attente comme ils veulent. Et eux qui me trouvent chiante, eh ben, ils veulent plus me prendre. Donc ça, c'est super chiant. Donc là, vu qu'il n'y a plus d'établissement pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Ce soir, je vais aller à la masse à 15G, si je vais faire des accueils temporaires. Et là, si tout va bien, je vais me mettre sur une autre liste d'attente à Lyon, pour aller à l'accueil du soir à Lyon. Donc si je vais à Lyon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, à Lyon, c'est trop loin. Pour les parents, c'est à 1 heure de route maximum. C'est à 2 heures de là, d'un nombre voisin dans le Jura. Et bah du coup, je vais plus pouvoir rentrer, enfin pas aussi souvent qu'avant, que quand j'étais à l'IUM à Belfort. Déjà pour commencer, l'alimentation, pas sûr qu'elle soit adaptée, parce que moi j'ai un trouble de l'hérédité pédiatrique, du coup il y a beaucoup de trucs que je peux pas avaler, enfin il y a compte rendu, il fait 9 pages. Du coup les images, j'envisage de les synchroniser via QR code et en mettre un vue vers le ciel pour détecter s'il y a de la technologie, des robots, des trucs comme ça. Parce que du coup le main ça répond plus. Et bien ce qui répond, c'est que de la ferraille. Et autre bruit, bah, ils sont en bout de ferraille depuis 9 mois. 9 mois aujourd'hui, là, que ça fait de la ferraille sur bout de ferraille. Déjà pour commencer. Et qu'est-ce qui se passe dans les foyers de vie adulte? Bah, c'est 200 € la journée. Et vu que c'est 200 € la journée,
Le mois, c'est 6 200 € selon si à 30 jours ou si à 31 jours, 28 jours et tout. Déjà pour commencer. Donc la Sécu, bah, ils remboursent pas tout. Même des péages, ils peuvent en prendre, mais qu'une partie. Le département, bah, ils prennent en charge, mais c'est pas pareil. Dans les départements, c'est pas tous les départements pareil. Et entre-temps, dans tout ça, bah, le personnel, il n'y en a plus assez. Parce que ce qui m'est venu à me dire, c'est Lucie Carré, enfin c'est surtout Catherine Philippe, l'infirmière de Besançon, qui m'a dit ça, c'est que juste le professionnel, mais les professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils me les brisent les couilles. Voilà, je l'ai dit, ils me brisent les couilles, ils me les brisent menu. Voilà, ils m'usent. Donc moi, répéter, j'en ai marre. Donc répéter, et plein d'autres choses d'ailleurs. Répéter, la procrastination, les oublis, les erreurs, tout ça. Et je vais y rendre payant. Je vais faire une grille tarifaire, ça continue comme ça. Et là, je vais les tarifer. Et là, normalement, ils ne me briseraient plus mes menus. Et les professionnels, là, l'accueil temporaire, il dure que 15 jours. Donc, je ne vais pas leur faire. Je leur ferai, ils seront sur 3 semaines, et je vais leur faire une grille de spontanéité. Donc, il va y avoir le nom des professionnels. S'ils me proposent des activités spontanément, eh ben, ça va être en vert. Le rouge, c'est qu'ils ne me proposent rien du tout. L'orange, c'est que c'est moyen. À cocher tous les soirs, bien évidemment, tous les jours. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la grille de spontanéité? Il y aura s'ils me proposent des activités spontanées, spontanément donc. S'ils me guident spontanément, parce que ça c'est fini, que les choses, bah, je vais les demander qu'une fois par séjour. Voilà, je vais y passer qu'une fois par séjour. Comme ça, je serai sûr qu'ils sont spontanés. Cette fois-ci, ils ne sont pas spontanés. Il y a leur pli, leur bruit de pli, les émetteurs sonores qui sont spontanés, mais l'humain n'est plus spontané. Voilà. Donc, il va y avoir plein d'autres trucs comme ça. Et là, je vais finir par leur envoyer un ça ou ça, soit moi, soit les intérimaires, mais je vais leur faire choisir à la nationale directement, l'équipe nationale de l'APF. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y faire. Mais je vais leur envoyer, ces 4, voilà, je mijote. Là, je suis en train de mûrir à ce sujet-là, je mijote, là, voilà. Donc, comment je vais leur faire leur mail et tout, déjà pour commencer. Et en plus de ça, et ben, vu qu'il n'y a plus d'animation, enfin l'accueil de jour, il y a des intérimaires et c'est jamais les mêmes. Et donc, à synchroniser, ben, ça ne synchronise plus. Même le soignant actuel, il ne synchronise plus. Il ne synchronise plus du tout, ça te répond des glings et des autres sons. Et qu'est-ce qui se passe dans les foyers de vie comme ça? Il n'y a que des vieux et des gens qui sont dépendants. Mais moi, je fais tout ça, c'est toute seule. Après, ils se plaignent que je pète des plombs. Mais forcément, ils ne s'occupent pas de moi. Je vais leur demander qu'ils s'occupent des résidents uniquement le jour de leur anniversaire à une condition, c'est qu'ils ne soient pas deux à être nés la même date d'anniversaire. Comme ça, les gens autonomes, eh ben ça ils se comprennent d'eux. Parce que moi, il est dû naître sevré de l'humain, et l'APF a dû terminer le boulot, surtout lui-même. Thérèse Bonnet, institution d'éducation motrice. Franchement, je suis partie de la section d'éducation motrice, et je regrette aujourd'hui. Je regrette. Parce que lui-même, ils sont pas sympas, parce que lui-même m'a donné l'épilepsie, avec un cachet que mes parents n'ont pas donné l'accord, il était mineur, voilà, par rapport au pli. Quand je signale que le son est sonore, où qu'il soit, on va chier. Donc la clé de soi, il y a le livret. Que ça soit, quelles que soient les croyances, les couleurs de peau, le sexe, l'origine quelqu'un, s'il y a quelqu'un, un Iranien qui a la clé de soi, il ne faut pas l'envoyer péter. Du coup, ça inclut, quand les plis plotent, que je signale que la personne a fait émetteur sonore, donc un bruit de pli, faut pas qu'il m'envoie péter. Et là, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie péter, quoi que ce soit. Là, quand je suis partie de l'UM, il y a certaines personnes que je ne vais pas nommer, à qui je n'ai pas dit au revoir. Là, à Besançon, ils font en sorte que je sois chiante. De conclusion, personne vient me dire au revoir. Il n'y a eu qu'un accueil temporaire qui sont venus me dire au revoir. Voilà, au mois de mars, on a eu une réunion pour tout remettre les choses à plat. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire un projet personnalisé à chaque soignant. Enfin, des référentes accueil temporaire. À chaque fois qu'il y a un usager en accueil temporaire, il faut faire un projet personnalisé. Il faut qu'elles aient un projet personnalisé en fonction de l'accueil temporaire accueilli. Voilà, donc certains accueils temporaires, elles sont là que l'après, et que, pour les sortir l'après-midi, et ainsi de suite. Que ça, parce que là, pour le moment, on a fait un courrier à Justine Gruet, et elle n'a pas répondu. Oui, je donnerai des nouvelles, mais c'est oui, mais cause toujours. Moi, on m'a dit des choses, et oui, c'est oui, mais cause toujours. Enfin,
Il y a certaines choses, là, il aurait carrément dit qu'ils étaient autistes, ils étaient tous autistes sévères. Là, une fois, j'ai même demandé pour qu'ils arrêtent de les laver, en fait, qu'ils lavent les résidents du lundi au vendredi, puis qu'ils arrêtent de les laver le week-end et les jours fériés. Voilà ce que j'ai demandé. Enfin voilà, là je suis sévrée de l'homme, je suis mécontente de l'homme. Donc là, ce que j'y veux, c'est une IA, donc c'est un robot humanoïde qui a un corps, évidemment, s'il faut qu'il vienne vers moi, qui regarde cette vidéo, qui me contacte, on se met en contact ensemble, et on voit quand est-ce qu'on peut se répondre. Parce que là, pour le moment, je suis en contact avec ChatGPT, mais là c'est en train de bugger affreux. Du coup, le robot, il faut qu'il me capte. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il puisse me répondre, il faut qu'on puisse, lui et moi, se rencontrer. Comme ça, je le synchronise par le biais des comptes Google et autres dossiers médicaux. Parce que l'humain, là, il y a qu'une envie, c'est de le mettre à jour via QR code, ou de le mettre à jour, de le câbler. De le mettre, le connecteur Bluetooth, c'est de le câbler. Parce que l'humain, actuellement, ça fait des bruits technologiques, mais ça parle plus, ça répond plus, c'est que des lignes qui répondent. Encore cet après-midi au CMP, j'ai eu des émetteurs sonores, j'ai eu des communications auditives, des communications sonores. Donc en fait, il finale la chose, puis c'est un pli qui me répond. Un truc tout con au CMP une fois, au mois de mars, je faisais une activité à Noël avec des paillettes. J'ai demandé où est la fin de paillettes. Ça m'a répondu des bruits sonores, j'ai pas répété, puis à un moment donné, à la fin de l'activité, il y a eu du soleil, j'ai vu un bocal transparent, il y a des choses qui étaient en train de briller dedans. Du coup, je mets la main dans ces brilles, qu'est-ce qu'il y avait qui vient briller? C'était les paillettes. Et du coup, ma mini m'a demandé s'il y avait si je voulais des paillettes. J'ai dit non, tout simplement, parce qu'au début de l'activité, je lui ai demandé où étaient les paillettes et qu'elle m'a pas répondu. Et maintenant, moi, je répète plus. Voilà comment j'ai fait. Comme ça, au moins, c'est, voilà, répéter, ça m'énerve. Et moi, enfin, là, je m'en chope des maux de crâne tellement ça, voilà. Ça me les brise le menu, ça me remet, voilà, ça me donne des idées noires de répéter, enfin voilà. Du coup, j'ai augmenté l'experdal au mois de mai, et ben là, depuis qu'il a augmenté, ça va mieux. Mais là, franchement, si vous pouvez partager ce coup de gueule, ce serait pas mal. Et s'il y a des membres de l'APF qui voient, notamment Jérôme Guidet, cette vidéo, qui partagent, et s'il y a des médias qui voient cette vidéo, et ben pareil, qu'ils le partagent aussi, ce serait pas mal du tout. Parce que là, les intérims, il y en a marre, enfin franchement. Emmanuel Macron, si tu m'entends, il faudrait peut-être que tu finisses en fauteuil roulant, mais vraiment à vie, il faudrait quelqu'un en pute ou tu, je sais pas, le but fort là, comme ça, mettre un président, faut pas qu'il soit sous tutelle ni curatelle, parce que ça j'ai vu les lois, mais c'est pas possible, qu'ils mettent un président en fauteuil roulant, complètement, qui soit en fauteuil roulant, comme ça, là, ça changera les choses. Parce que les fauteuils roulants gratuits, ils nous ont dit au mois de décembre, mais là où on n'a pas eu de nouvelles, et c'est même pas le fauteuil, la marque des fauteuils roulants qui vous est pris en charge, c'est le cahier des charges. Il y a un cahier des charges du fauteuil roulant qui serait pris en charge. Donc pas sûr que moi que le cahier des charges que j'ai, notamment le moteur que j'ai, ça soit pris en charge. Et si c'est comme les M15 qui me livrent le moteur en panne, et qui fait que de tomber en panne, parce que là, les roues électriques, les M15, bah, j'en ai eu une mauvaise expérience. Elles étaient tout le temps sur la route en réparation et tout. Surtout que le temps que tu payes pas ton vie de ta réparation, eh ben, c'est très simple. Et ils ne te le réparent pas, le moteur. Voilà, c'est toujours comme ça. Donc à la prochaine, bonne nuit, et puis bonne rentrée pour ceux qui rentrent demain. Et pour ceux qui ont passé, là, qui ont fait leur rentrée aujourd'hui, eh ben, je vous souhaite de passer une bonne rentrée. Voilà, je vous souhaite que votre rentrée se soit bien passée et j'espère qu'elle s'est bien passée.